Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour faire le petit rabat. Vous savez, le petit rabat sur le petit panier renard. Alors, en fait, moi, j'ai monté mon panier. Je vous ferai une vidéo hein, avec le fond couleur du renard. Après, on fait les 35 rangs en blanc. Et le rang, alors je ne sais plus si c'est 35. Oui, le rang 36 sera au point écrevisse, mais en insérant ici, on va faire le point écrevisse en blanc tout le long du panier. Mais ici, on va faire le point écrevisse avec la couleur brique, si vous voulez, la couleur le roux, et en mettant le rabat. Donc, je voulais faire le point écrevisse tout de suite, le rang, mais non, il faut que je fasse le rabat pour pouvoir l'insérer après au-dessus du panier. Donc, je vous rappelle, je ne l'ai pas fait le rabat, hein, on va galérer ensemble peut-être ou pas. J'espère que non, mais vous serez indulgents. Je ne vais pas faire un montage à chaque fois que je bug, parce que je ne vais pas m'en sortir. Il y a déjà énormément de montage pour ces tutos crochet. Donc voilà, c'est pas la peine de mettre en commentaire. Tu t'es trompé plusieurs fois, nanani nananer. Voilà, ça va pas me faire plaisir et ce sera pas sympa. Bref, donc ce rabat frontal, il se fait au point tunisien. Donc, ce ne sont pas des mailles, ce sont des points avec un crochet normal. Alors eux, je crois que c'est dans ce kit-là qu'ils nous avaient mis le fameux crochet à double embout. Ah ben, il est dans ma boîte, je suis bête. Ça, c'est le lion. Et dans le... Voilà. Vous savez, on avait fait l'unboxing, je vous avais dit, c'est très bizarre. Mais en tout cas, c'est très bien parce qu'on peut y mettre beaucoup de mailles. Et je vais être obligée d'utiliser ce crochet. Parce que là, je ne peux pas mettre 25 mailles là-dessus. Donc c'est à ça que je pensais. Heureusement que je ne l'ai pas perdu. Donc c'est un crochet, il n'y a pas écrit, mais c'est 3,5 hein, automatiquement. Et c'est la première fois que j'ai un crochet comme ça entre les mains. C'est pour pas que les mailles vont se sauver de l'autre côté. Donc ça va être hyper pratique. Je bois, m'excusez, hein, mon café, parce qu'à chaque fois je fais le tuto, après je me retrouve à boire le café froid. Pour le coup, il est très chaud. Donc c'est parti. Je vais vous montrer comment on fait le point tunisien. Alors le point tunisien, on en a vu aussi sur qu'est-ce qu'il y avait. Il y avait pas mal de choses au point tunisien. Non, le canard, il n'y avait rien. Il y avait les taches oculaires du raton, je crois, non? Ouais, on a vu quand même pas mal de choses. Donc j'espère que ça va bien se passer. On se souhaite bonne chance et ça va bien aller. Donc, on va monter des mailles. Une maille chaînette. Hop. On fait une croix sous l'index. Hop. De toute façon, je la sortirai toute seule, la vidéo là aussi, parce qu'elle peut vous être utile pour tout autre projet. On fait des magnifiques châles. Après, il faut avoir un crochet tunisien qui est grand comme une aiguille à tricoter. Voilà. Et on va monter donc 25 mailles. Donc, ne serrez pas de trop, hein, surtout. J'ai pas l'habitude avec ces crochets. C'est la galère. 1, 2. On va faire lâche, hein. On ne serre pas. « 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ça vous donne une petite natte, comme ceci, une chaînette. Voilà, ce sera plus pratique pour moi de me mettre là au milieu. Alors, faut que je m'y retrouve, hein, parce que j'ai plus l'habitude. On va faire, donc ça c'est le premier rang. Donc, je vous explique le point tunisien. J'ai déjà fait des vidéos explicatives, mais il se fait en 2 temps. Le premier temps qui va de droite à gauche, on lève les mailles et après on les rabat. Voilà. Donc là, il faut les lever. Donc, on va dans la deuxième maille. Celle-là, la première, elle est occupée déjà. Hein. Il y a le crochet dessus. Donc, on va dans la deuxième. On récupère le crochet comme si on allait faire une maille serrée et on le remonte. Maille suivante. Vous devez en avoir toujours 25. Hein. C'est ça que vous voyez que vous n'êtes pas trompé. Donc là, 4. C'est pour ça qu'il faut un grand crochet parce que toutes les mailles vont venir sur le crochet. 5. On est où là? Oui. 6, 7, 8,
Alors, ne tournez pas la chaînette, surtout, ça se tortille. J'ai pas compté, moi. Attendez, je sais pas si je suis au... On comptera après, je pense. Donc, dans chaque maille, vous venez piquer et ramener le fil devant. Donc là, on lève les mailles de droite à gauche. Et pour le retour, alors, je suis où? Non. Pour le retour, on les rabat. On va les égrener, comme je dis tout le temps, sur le crochet, pour finir à en avoir plus qu'une. C'est pareil compliqué comme ça, mais c'est un point super sympa à faire, très addictif. Alors, je vais vérifier, mais je crois que j'ai pas fait la dernière. 6, 7, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Non, c'est bon. J'ai les 25 mailles sur le crochet. Donc, vous voyez, il y a les petits crochets. Comme ça, elles ne peuvent pas s'en aller. Donc, on va les rabattre. Donc, la première, on la rabat toute seule. Donc, c'est-à-dire qu'on fait un jeté et on la passe toute seule. Hop. Après, on les passe deux par deux. J'ai du mal avec ce crochet. Donc, dans les deux mailles suivantes, je fais un jeté, je passe dans les deux mailles suivantes, un jeté, les deux mailles suivantes, un jeté, les deux mailles suivantes, un jeté, les deux mailles suivantes. C'est dur à tenir le crochet et l'ouvrage. C'est la première fois que j'ai un si grand morceau. Donc, vous voyez, on vient faire un jeté et on égrène les mailles deux par deux. Pas évident, hein? Surtout avec ce crochet qu'on n'a pas l'habitude. Alors, si vous n'avez pas le kit, je suis en train de penser. Je ne sais pas comment vous allez faire ce point si vous n'avez pas de crochet à double embout. Peut-être qu'on en trouve, on doit trouver hein, sur Temu, AliExpress, Amazon, dans une mercerie, dans un mondial tissu. Ouais. Je suis en train de penser à ça. Si vous n'avez pas le kit, vous n'aurez pas le crochet. Moi, j'en ai. Alors moi, j'ai beaucoup de matériel de crochet, mais dans aucune trousse, j'ai le crochet à double embout. Donc voilà ce que ça vous donne. Alors c'est un point qui est très costaud. Et il est super ce point. Donc ça, c'est la première maille. Vous voyez, elle est là. Donc après, on n'a plus les mailles chaînettes, mais on a des espèces de barres. On les voit très bien. Donc là, c'est la première, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc on va aller soulever les barres au lieu de piquer dans les mailles chaînettes. Et on monte les mailles, comme on a fait tout à l'heure. Donc on va dans la barre, on monte. On va dans la barre, on monte. On va dans la barre, on monte. Donc, toujours un jeté. Non, vous piquez dans la maille et vous allez prendre le fil de la pelote jusqu'au bout. Alors, je vais vous montrer la dernière. Elle n'est pas évidente à trouver. Elle est vraiment au bout du bout. Voilà. Et c'est pas facile. C'est à quoi apprendre à tenir le crochet et en même temps l'ouvrage parce que là, en fait, vous avez l'ouvrage en même temps. Alors, faut pas aller trop loin. Mais faut pas tirer l'ouvrage avec le crochet, c'est un peu chaud quand même. C'est un coup à prendre. Alors, là, 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 et la dernière barre, elle est juste là, vous voyez. Donc je vais la soulever, je passe dessous et je le passe. Donc là, moi je compte au fur et à mesure. Hein. Donc 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 23, 24, 25. Je vous invite à compter vos rangs ou à utiliser un marqueur de rang. Mais moi, je vais le faire parce qu'après, j'ai vite fait de me perdre. Donc, le rang 1, il est fait. On a fait les 25 points et on les a tous rabattus. Donc là, on va faire le rang numéro 2. Donc, je me mets sur le 2.
vous pouvez mettre sur un post-it et vous cochez les numéros qui sont déjà faits. Ça, c'est bien pratique. Vous voyez, et quand c'est 3, après j'en remets 3, 4, on est quitte de barrer les rangs sur une feuille. Allez. Alors, on a le crochet, on reprend. Donc là, si on a bien suivi, donc là, j'ai fait, attendez, parce que j'ai fait les 25 mailles. Ah, j'ai peut-être fait un rabat de trop, moi. Oh, c'est pas grave. Donc là, on va passer au rang numéro 2. Attendez, parce que c'est un peu le sens inverse. Donc là, il faut que je les rabatte. Donc là, on les rabat. Et c'est après que je referai. Donc là, en fait, j'ai fait 2 rangs, non? J'ai fait un rang de trop, là. Bon, c'est pas grave. On les rabat. On aura le rabat qui descendra un peu plus loin. C'est peut-être pas plus mal. Donc là, la première, vous vous rappelez, oh, c'est chaud quand même. On la rabat seule. Et les autres, on les rabat, si ça veut bien, 2 par 2. Donc on fait un jeté et on les rabat 2 par 2. Un jeté, 2 par 2. Il y a le travail qui glisse avec, c'est assez spécial. C'est assez c'est bizarre, quoi. 2. Moi, en principe, j'aime bien mettre le doigt tout près, comme ça, j'en rabats pas 3, vous voyez ce que je veux dire? 2, 2. Donc ça, c'est le point... Oh putain, je me concentre un peu. C'est le point tunisien. Oui, le crochet, normalement, s'appelle le crochet tunisien. Mais là, c'est pas un crochet tunisien, mais il est plus grand. Voilà. 2 et 2. Voilà, j'ai fait un rang normal, on va dire. Là, on va commencer les diminutions. Donc là, on va dire que on va faire le rang numéro 2. Hein. Donc, on va faire la deuxième. Je vais prendre la barre de la première et la barre de la deuxième. Là, vous voyez? Et on va en faire qu'une. Voilà. Ça fait 2. On est d'accord, hein? Ensuite, donc là, on a fait 2 mailles ensemble, d'accord? On va en faire 21. Donc, j'en monte 21. Normal. 1, 2, 3. Je vous dirai combien il va en avoir à la fin. 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est vrai que j'utilise ce point sur les amigurumis, les écharpes, les tours de cou, les trucs comme ça. 13, je crois que je suis à 13. On va voir. 14, 15. On va faire des diminutions au début. 16 et à la fin. 17 normalement. 18 pour faire une forme triangulaire. 19, 20 et 21. Et je pense qu'il reste 2 mailles. Et là, on va les faire les deux ensemble. Donc elle est là. Et la deuxième, elle est toujours un peu difficile. Elle est vraiment au bout. Hein, ici. Donc là, on les passe. Voilà. Donc ici, à ce niveau-là, vous devez en avoir 23. Donc vous voyez, en fait, on est là. Hein, et on va réduire comme ça en triangle. Ça fait mal au dos, on n'a pas l'habitude. Hein. Donc là, on les égrène. Hein. Donc, la première, seule. Et les suivantes, vous les faites partir du crochet. Un jeté et 2 par 2. Jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus.
Donc ça va peut-être paraître un petit peu long pour celles qui n'ont jamais fait ce genre de points. Parce qu'on a quand même 23, on avait 25 mailles, là il y en a 23. C'est une sacrée largeur, quoi. Là, là. Donc là, vous voyez, il m'en reste 4. Donc 2 là, 2 là et 2 là. Le rang numéro 2 est fait. On va attaquer donc le rang numéro 3. Donc c'est ce qu'on va faire, c'est ça jusqu'à la fin en fait. Donc une diminution. Donc on prend le premier point et le deuxième. Et on en monte une. Attendez, comment je... Non, attendez, je dis une bêtise là. Je suis là. Donc je rabats, je prends les deux là. Tac. Et là en fait il m'en faut qu'une. Hein. Oui voilà, de 2 on passe à une. Je crois que je ne l'ai pas fait comme il faut tout à l'heure. Mais je pense que ça va aller. Donc et les autres, eh ben, on les monte sur le crochet jusqu'à arriver 2 mailles avant la fin du rang pour faire encore une diminution. Donc le principe, vous voyez, ça va être le même principe. On va faire une diminution en début de rang. Après, ben, on fait les mailles normalement. Et avec les 2 mailles, donc les 2 premières mailles, on en fait une diminution au début de rang. Après, on fait les mailles normales. Et à la fin, on fait une diminution avec les 2 dernières mailles. Donc, je crois que c'est là que c'est. Je cherche la barre. En voilà une. Et en voilà 2. Donc, je prends les 2 en même temps. Et j'en fais une. Vous voyez? Et je les égrène. Donc, la première, toujours seule. Et les autres, bah, toujours 2 par 2. Ça va être... Après, ça sera moins long parce que il n'y aura plus beaucoup de mailles. Donc là, faites attention, allez-y mollo mollo. Parce qu'on a vite fait d'en rabattre une et après on ne sait plus où on est. Hein. Si on se perd, c'est la merde. Hein. Alors, honnêtement, hein. C'est la galère pour se retrouver. Je ne peux pas retrouver l'ouvrage où j'étais. Donc je préfère y aller vraiment doucement. Pas en louper une ou en enlever une de trop. Hein. Voilà, donc ce rang, il est en normal. Hein. Donc là, on va attaquer. Ça fait mal au dos. Hein. Le 4e. Donc c'est toujours pareil. Donc j'avais fait comment? Je prends le premier brin, premier bar, la première barre. Et la première et la deuxième. Et je passe tout dans la première. Voilà, on en a une. Je pense que ça diminue comme ça. Oui, oui. Ensuite, une deuxième. Troisième. Une quatrième. Une cinquième. 6e, 7e, 8e, 9e, 10, 11, 12, 13, 14, 15, et je vais vous dire le nombre exact, 16, 17, c'est l'occasion de compter, 18, 19, 20, donc j'en ai 20 et je devrais en avoir 21 je pense, au rang 4, 19. Oui c'est ça. Bah non. Rang 4. Ah oui mais... Ah oui j'avais 3, 6, 9,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Je suis pas au rang 4. Là, pourtant, ça diminue. Donc, on s'en fout du rang qu'on est. Donc là, je refais une diminution dans les deux dernières. 3, 6, 10, 12, 14, 16, 19, 20, 21. Oui, j'ai un rang de... De toute façon, à chaque fois... Attendez, 2 mailles ensemble, 11 mailles serrées, 2 mailles ensemble, ça fait 13. Crocheter 2 mailles ensemble, 9, 10, 11. Oui, donc à chaque fois... 11, 12, 13. Oui, c'est ça. Il ne faut pas regarder le nombre de rangs. Il faut que vous diminuez à chaque fois, comme on a fait jusqu'à maintenant. Vous voyez, là, je la vois plus que de l'autre côté, la diminution. Mais ouais, ça va être comme ça. Non, ça va être comment comme ça? Ah oui, ça va être en haut. Et là, on descend en fait. Ils auraient pu commencer en bas aussi et faire les augmentations. Bon, il faut qu'on égrène. Donc, la première, seule. Les autres, 2 par 2. En tout cas, vous aurez compris le système. 2, 2, 2, 2. Ah, ça va bien quand je le tiens au bout. Ah oui, ça me permet de le mettre comme il faut et de pas me prendre le... Oh. Vous voyez, hein, les méthodes, vous les trouvez en faisant. C'est la première fois que j'ai un crochet comme ça, donc c'est vrai que je connaissais pas. Je n'avais jamais eu et jamais utilisé surtout. 2, 2, 2, 2, 2, 2. Oui. Donc là, on refait la diminution. Donc je prends mes 2 barres. Je la passe et là, je viens la repasser. Donc celle-là, je la monte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Alors on y va. Là j'en aurai, je devrais en avoir. 3, 6, 9, 10, 12, 14, 16, 17. J'arrive pas à avoir les bons nombres à chaque fois. C'est un truc de fou. 15 et 2. Donc là, ça diminue bien pourtant. Trois, 6, 9, 10, 12, 14. Attendez, 3, 6, 12, 14, 15, 16, 17, 18. C'est bizarre, hein? 3, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18.
Ah oui, j'en avais 21 tout à l'heure. Et là, j'aurai 19. Ça manque qu'on a 21. Ah, voilà. Donc, par contre, je voudrais voir. Ah, maintenant, je peux pas redéfaire. Il est plus facile à faire la diminution là que là. J'ai l'impression qu'elle se fait pas comme il faut ici. Je sais pas. On va bien regarder pour les autres. Donc, la première, toute seule. Hein. Les autres, 2 par 2. Là. Alors, il faut que je fasse comme l'autre. Donc, je fais comme ça. Là, je prends les 2 bons. Là, oups, je suis mal passée peut-être, oui. Je prends ceux-là. J'essaie de bien diminuer, mais... Ou alors, si je prends que celle-là, et je la passe là. Ouais, ce serait plus ça. Hein. Alors, je sais pas comment j'ai fait, je vais regarder. Là. Ah ouais, non. Je suis reperdue là. Est-ce que si je suis reperdue? Ah là là, c'était pas ça le truc. Et oui, je me retrouve... Ah, le problème, c'est ce que je vous disais après. Une boulette et c'est la merde. Là, c'est la merde. Affolez pas, je suis là. Hein. Voilà. Donc, là, on a la première, on reprend la deuxième et on la passe ici dans la première. Donc, on continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, et là on en avait 17, là on en a 15. 14 et une dîme, donc c'est ça. 13. J'arrive jamais sur le bon. Regardez combien j'ai en tout. Là. Hop, voilà. Donc 3, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16. Trois, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16. J'arrive pas à savoir pourquoi j'en ai 16. Alors que j'en réduis une. On passe la première, on passe les 2 suivantes. Viens ici. Les 2 suivantes. Les 2 suivantes. Les 2 suivantes. Les 2 suivantes. J'espère que ça va faire droit, c'est tout quoi. Paraît bizarre cette histoire. 2. Bon,
façon, vous avez compris, il faut une diminution au début et une diminution en fin de rang. Là. Donc, là, je prends... Attendez, je regarde. Donc, c'est bon. Je prends que celle-là. Et hop, je l'emmène ici. Donc là, c'est ça. C'est ça. Une. Donc, là. 2. 3. 4. 5. Je les remonte une par une. 8. 9. 10. 11. 12. Et là, les deux dernières mailles ensemble. 3, 6, 9, 10, 11, 12, 14. Tant que mon machin se fait, je m'en fiche. Voilà. Donc là, on va égrener. Je vais avancer un petit peu et je vous retrouve. Alors, j'ai avancé. Voilà ce que ça me donne. On continue. Donc, la diminution. Hop. Au départ. Et la diminution à la fin. Une seule. 2 par 2. 2 par 2. 2 par 2. Alors là, ça fait une diminution. Une seule. Je ne vois pas sur les deux suivantes. Ça doit être là. 2. Voilà. Une là. Une là. Une là. Mais je crois que les 3 dernières, les mailles ensemble, ça en fait 3. Et là, j'en ai plus qu'une. Mais je crois bien qu'il est... c'est là, je crois. La suite doit être là. Crocheter 3 mailles ensemble. Ah, j'ai pas fait les 3 mailles ensemble, moi. Est-ce que je vais pouvoir les retrouver? Alors, je vais essayer. Tac, tac. Là. Alors. Donc, une. Alors, c'est ça. Celle-là, je la passe. Une deuxième. Et ici, la troisième. Et on crochette, divise les 3 ensemble. Crochet 3 mailles ensemble. Faire une rangée de le long du côté. Faire des mailles coulées. Donc là, je passe les 3 en même temps. Voilà. Et donc, on va faire des mailles coulées. Donc, je vais faire des mailles coulées sur tous les côtés. Donc, on va venir ici. On va faire une maille en l'air tout de suite. Et on va faire des mailles coulées. Donc voilà, une. Deuxième. C'est pour que les bords soient jolis. On aurait pu faire un point écrevisse. Attendez. Je me demande si c'est pas un point écrevisse qu'il faut faire, non? SLST. Non, non, c'est... SLST. C'est maille coulée, ça. SLST, oui, maille glissée. Voilà. Viens ici, toi. Hop, 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 viens ici. Donc, on va, dans chaque maille... Et on fait des mailles coulées. Ne serrez pas trop. C'est pas le but. Alors ce crochet, franchement, il me fait très mal au doigt, moi.
Je crois que j'ai été trop près. Il y a des mailles coulées qui sont mal... Je préfère faire, voilà, refaire comme il faut que de faire du caca. Hein. Donc, une maille coulée. Des fois on les voit bien, des fois on les voit moins bien. 2. Donc là, on en a une, bien au bord. Là, j'en ai une aussi, mais je vais essayer de prendre les deux. Voilà, faut bien prendre votre temps. Hein. Faire des mailles coulées, ben, on a du mal à voir où c'est. Tout le long. Tout le long, tout le long. Là, je sais pas où je suis. Des fois, j'arrive pas à prendre le deuxième morceau. Allez, là, ça maille coulée. C'est pour faire les finitions, mais alors des fois, on laisserait naturel. Je pense que ça sera aussi joli. Hein. Alors, oh, je peux pas. On vient bien jusque dans la dernière, faire la maille coulée. Là. Là, on ne touche pas. Je viens faire une maille en l'air. Et là, je vais couper. Et je tire. Et là, eh ben, je vais me rattacher là. Je pense, ouais. On va refaire comme si on faisait un petit nœud de départ de chaînette. Là. On passe le petit nœud. Une maille en l'air. Et on va faire... Ben, de toute façon, je ne pourrais pas le cacher avec les mailles coulées. Les mailles coulées sur cette partie du triangle. Alors... J'essaie de prendre les deux côtés, mais des fois, ben, ça ne va pas se mettre comme il faut. J'insiste plus, je passe, voilà. Faut pas que je serre trop. Je suis déjà venue là. Voilà. Si je repasse 36 fois dans les mêmes mailles, ça va pas servir à grand chose. Mais il me fait vraiment, j'ai pas l'habitude de ce crochet. Puis alors, comme on est obligé de forcer un petit peu, passer le fil. Un peu galère, galère. Hop. Là. Et puis ma pointe, elle fait pas trop. Oh ben non, c'est normal, elle est comme la leur. Donc là, ben, je vais faire, on l'avait pas faite, maille coulée ici, maille coulée dans la deuxième et la maille coulée, oh c'est chaud, ici, hop, avec la maille en l'air. Donc maille en l'air, ça sécurise le travail, vous tirez. Hein. C'est quoi ce zigouigoui là?
Vous voyez, là j'ai une grosse maille là, dégoûtante, qui va me faire joli quoi. C'est bon, c'est parti. Donc voilà pour le tuto du rabais. Donc ce petit rabais, il va venir ici. Il va falloir, quand je vais faire mon point écrevisse, oh, bon, c'est ça, hein. Je le voyais plus gros que ça, mais non, parce que là il va y avoir les yeux de chaque côté. C'est ça, je peux vous dire que je suis assez contente de moi, du résultat. En tout cas, voilà comment faire le point écrevisse. Et voilà comment faire le rabais sur le petit panier renard. J'espère que cette vidéo, grande vidéo, vous aura été utile. Je vous retrouve très vite pour la suite de ce panier. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Bye bye.